Une parmenture et un pied de colle, qu'est-ce que c'est? Et bien justement, nous allons voir ça ensemble. Donc, une parmenture et un pied de colle, c'est ce qui va venir servir pour créer la finition de ton vêtement. Donc, tu as le col, l'encolure du devant et du dos qui sont à vif. Et ben, on va pas les laisser comme ça, il va bien falloir réaliser une finition dessus pour que ça fasse quelque chose de propre. Donc tu as le choix, soit tu peux poser un biais, ou alors tu peux créer une doublure, donc qui va également te servir de finition. Et tu peux également créer une parmenture et un pied de colle, donc qui va te servir de finition lorsque tu ne poses pas de doublure. Donc je vais te montrer concrètement ce que ça donne sur le vêtement. Donc là, à l'extérieur du vêtement, quand tu ouvres ta robe ou ton vêtement, peu importe si c'est une robe ou une veste, tu vois qu'à l'intérieur, il faut qu'il y ait une finition propre pour que ça fasse quelque chose de joli. Et donc, comme je disais, pour un vêtement non doublé, si tu ne poses pas de biais, tu es obligé de faire quelque chose comme ça. Donc là, je te montre ce que ça rend à l'intérieur du vêtement visible à l'extérieur. Et je te montre donc à l'intérieur du vêtement, donc le vêtement sur l'envers. Alors j'imagine que si tu as l'habitude de coudre, tu sais ce que c'est. Mais je montre aussi au cas où tu débutes et que tu n'aies absolument aucune notion et que tu ne saches pas du tout de quoi je parle. Donc du coup, tu vois que là, c'est l'intérieur du vêtement parce que il y a toutes les coutures qui sont dedans. Et du coup, là, la parmenture, tu vois, va venir faire tout le tour. Donc là, ça va compléter vraiment toute la finition. Donc ça va se prolonger dans l'encolure, dans le dos. Donc ça, c'est notre pied de colle que je vais aussi te montrer. Et voilà. Pour cette réalisation, tu auras besoin d'un crayon, d'un réglé, d'un ciseau et de ton vêtement, bien sûr. Et soit du papier pour réaliser le patron de l'encolure, enfin de la parmenture et du pied de colle. Ou alors tu peux directement le faire sur ton tissu. Si tu as besoin de faire qu'un modèle par exemple, tu n'es pas obligé de réaliser un patron. Le patron ça sert que si tu prévois de réaliser un modèle en plusieurs exemplaires. Si c'est pas le cas, tu peux directement le faire sur ton tissu et je vais te montrer justement comment procéder à la fois pour créer ton patron et à la fois pour le calquer sur ton tissu pour une coupe directe. Dans tous les cas, en tout cas, tu as besoin du patron de ton devant puisque on va s'en servir comme base pour créer la parmenture. Donc la parmenture du devant ou du dos. Et tu as besoin aussi de ton dos parce que on va venir reprendre donc l'encolure de notre dos pour faire le pied de colle. Donc je vais prendre mon tissu exactement de la même manière que lorsque je coupe les pièces principales. Je vais venir plier en deux, donc pour avoir mon pli, mais c'est surtout pour avoir deux morceaux identiques. Ensuite, j'utilise mon patron du devant, puisque là, il s'agit d'une parmenture de devant, mais il faut exactement faire la même chose pour le dos si vous faites la fermeture dans le dos. Une
une fois que tu as épinglé ton devant, alors il n'est pas obligé d'être sur le pli. D'ailleurs là dans ce cas-là, il ne doit pas l'être puisqu'il y a une ouverture et que comme on a vu, c'est dans le but de fixer donc les boutons pression. Donc on va venir donc placer le devant, on va faire le tour. Sauf que on va pas prendre le devant en entier. Alors moi je prends l'épaule et plus 4 cm. Tu verras tout à l'heure pourquoi. Donc 4 cm parce que ça me laisse déjà une marge de couture de 1 cm pour l'assemblage. Et ensuite, ça me laisse quand même de l'aisance pour pouvoir placer à la fois le bouton et je trouve que ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus propre quand il y a un petit peu plus de marge plutôt que de laisser une petite bande de 1 cm ou 2. Enfin voilà, moi c'est ce que je fais. Après, si toi tu préfères laisser une petite bande plus fine, tu peux choisir la largeur de ta bande, c'est-à-dire mettre que 2 cm. Et dans ce cas-là, il te faut mesurer là 3 cm parce que faut toujours penser à la valeur de couture. Donc là, je vais venir couper en faisant le tour de mon encolure. Et ici, j'ai rajouté 1 cm. Donc tu vois que je vais pas couper le long du papier. Je vais rajouter, donc comme je te disais, 1 cm de valeur de couture de manière, parce que en fin de compte, moi c'est comme ça que je fais. Pour moi, c'est la meilleure des techniques que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Donc, du coup, je rajoute 1 cm pour la valeur de couture. Donc là, tu vas arriver au bout de ton patron puisque c'est le bas de la robe. Et donc, j'ai rajouté exactement pas. J'ai fait le même système que pour l'épaule. Sachant que dans un premier temps, il vaut mieux que la parmenture soit un petit peu trop large, quitte à la remodifier après, plutôt que de la faire trop fine et être embarrassée et devoir recouper le morceau. Donc maintenant que j'ai coupé sur le trait blanc, comme je t'ai montré précédemment, je vais venir enlever le patron. Et comme tu peux le voir, donc j'ai la moitié de la forme de ma parmenture. Et donc maintenant, je vais faire l'autre partie. C'est-à-dire que là, au niveau de l'épaule, on avait dit que ça faisait 4 cm. Et du coup, je vais prolonger ces 4 cm tout le long de mon morceau. Alors pourquoi je fais ça? Et bien tout simplement pour avoir la forme de la parmenture que je veux avoir à l'intérieur de la robe. Après, il n'y a pas qu'une seule manière de faire, il y en a plusieurs. Donc je te montre les traits que j'ai fait donc à 4 cm comme je te l'ai indiqué tout à l'heure. Et maintenant je vais venir couper le long de ces traits pour avoir la forme de ma parmenture. Sachant qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, moi j'ai fait comme ça parce que encore une fois c'est ma technique et je trouve que ça fait plus joli. Mais tu peux très bien par exemple faire un trait tout le long, tout droit, qui va te donner ta parmenture puisque finalement ce qui nous intéresse c'est surtout la forme qui va être ici. Là donc là. On va venir coudre le long du morceau de ce côté là et pas de l'autre côté. Donc si pour toi c'est plus simple et plus rapide de faire un truc tout droit comme ça, tu peux très bien faire comme ça. J'ai ma parmenture. Et donc comment je vais faire là? Et tout simplement
je vais surfiler l'extérieur, c'est-à-dire cette partie-là, sur les deux morceaux. Et ensuite, je vais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, coudre à 1 cm sur mon devant. Je te montrerai comment je fais. Normalement, il faut thermocoller la parmenture, mais bon, dans certains cas, là, c'est pas gravissime si c'est pas fait, mais normalement, il faut le faire pour une meilleure tenue. Donc maintenant, je vais te montrer comment couper le pied de colle. Alors c'est exactement de la même manière que pour la parmenture, soit du dos, soit du devant ou les deux. Donc un pied de colle, ça ressemble à ça. Donc c'est une moitié de colle, tout comme la moitié d'un devant ou la moitié du dos en patronage. C'est exactement le même principe. Alors comment obtenir ce petit truc? Alors moi je vais te le montrer avec le patron du dos, puisque là c'est pas la même forme de patron, donc c'est parti. Donc tu prends ton dos, tu le places donc au niveau du pli. Voilà, puisque là ce qui nous intéresse c'est le pied de colle intégral, étant donné qu'il n'y a pas de fermeture à bouton dans le dos. Donc pour obtenir ce morceau là, donc le but, alors je vais pas le recouper, mais je vais te montrer puisque j'ai déjà un morceau, donc je vais pas le recouper une deuxième fois. Donc tu vas prendre le long de ton encolure ici. Ensuite là tu vas prendre 4 cm, donc ici. Là tu vas reprendre 4 cm, donc ce qui nous fait à peu près ici. Ensuite, une fois que tu as enlevé ton patron, tu vas tout simplement recouper cette partie là comme ça en prenant 4 cm tout le long. Et du coup, de cette manière là, tu obtiens en fait, pour le faire simple, c'est juste un calque de ton patron de base. Donc là, le patron de base du dos, il suffit juste de calquer le haut du col pour obtenir ton pied de colle. Donc pour assembler donc la parmenture et le pied de colle, donc il suffit de faire comme les autres morceaux, c'est-à-dire de prendre notre pied de colle en le mettant endroit face à nous, et donc l'envers sur la table, de prendre donc la parmenture et de coudre. Alors il y a un placement parce que là il faut que ça se retrouve comme ceci. Voilà, puisqu'ici on sait que on va avoir les boutons, et donc il ne faut pas que ça fasse comme ça. Voilà, si ça fait comme ça, donc la pointe vers l'extérieur, c'est pas bon. Il faut que la pointe se retrouve finalement du côté de l'arrondi de notre pied de colle. Et donc endroit contre endroit, toujours, sauf cas exceptionnel. Et donc on va venir coudre là à la même valeur de couture que les épaules de notre vêtement. Donc les deux côtés. Donc une fois que j'ai fait mon assemblage aux valeurs de couture de mes épaules, donc ici 1,5, je viens donc repasser pour faire une couture ouverte, et j'ai surfilé donc l'extérieur de ma parmenture, puisque c'est la partie qui va être visible à l'intérieur du vêtement. Maintenant, vous allez voir comment c'est assemblé à l'intérieur du vêtement.
une fois la parmenture et le pied de colle assemblés sur le vêtement, ça donne ceci. Donc j'ai pris donc ma robe et j'ai mis endroit contre endroit, donc la parmenture du devant qu'on retrouve ici, puisqu'on le reconnaît à la forme, hein. Voilà. Et enfin le pied de colle qui se trouve derrière. Donc cran contre cran, donc c'est-à-dire milieu du dos contre milieu du pied de colle, épaule contre épaule. Et on vient assembler le tout à 1 cm, puisque moi c'est ma valeur de couture. Je fais 1,5 cm uniquement sur les côtés et épaules pour avoir de l'aisance et de la marge en cas de retouche. Et pour le reste, en général, je mets à 1 cm. Voilà, donc là du coup ce qui reste à faire, c'est ouvrir les coutures donc, qui sont droites en couture ouverte. Et donc de cranter tout l'arrondi du vêtement pour après venir ouvrir pareil les coutures et retourner pour que ça fasse quelque chose de propre. J'ai ouvert ma couture que j'ai repassée donc jusqu'à la pointe, et au niveau de la pointe j'ai cranté puisque je vais dans mon arrondi de l'encolure. Voilà, là j'ai cranté. Alors c'est impératif de cranter parce que sinon l'arrondi il est pas beau. Donc il faut vraiment cranter jusqu'à la couture. Alors ça fait 1 ou 2 mm grand maximum de la couture, de manière à ce que de manière à ce que la couture ne craque pas. Donc faut laisser 2 mm mais pas plus, parce qu'après ça fait un marquage sur le dessus, sur l'endroit, quelque chose de moche. Et là au niveau de la couture, pareil, assemblage épaule, j'ai dégarni. Donc dégarni, ça veut dire que là on voit que ça a été coupé au niveau d'ici. Donc ça c'est pour limiter les épaisseurs une fois que la parmenture et les pieds de colle sont retournés. Sinon ça fait un espèce de gros tas de tissu, ça fait pas beau et c'est pas agréable, même visuellement ça se voit. Et du coup là voilà, donc j'ai cranté partout. Et voici donc la parmenture est retournée sur l'envers de ma robe. Et donc du coup voici le résultat. Donc maintenant tu peux comprendre pourquoi il fallait surfiler donc l'extérieur de la parmenture, puisque c'est le côté visible quand on ouvre la robe. Et du coup ça fait une belle finition quand on ouvre la robe. À l'extérieur ça donne ceci. Donc on voit que ça fait quelque chose de nickel sur l'encolure. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de bien fini sans avoir à poser de biais. Et donc l'intérieur, je vais coudre donc un petit point main invisible pour fixer le tout, pour que on ne puisse pas voir la couture intérieure. Et puis je mettrai les boutons pression. J'espère que ce tuto t'aura plu et qu'il te sera utile. Tu peux me laisser en commentaire si tu as des questions ou si tu as besoin que j'apporte plus de précision dans mes explications. Il se peut que j'oublie des petits détails ou des choses à rajouter dans ce que j'explique. En tout cas, j'espère que mes explications sont le plus claires possible. Mais il faut savoir que j'ai tellement l'habitude de faire ça et pour moi c'est tellement normal
que du coup j'ai quelquefois tendance à oublier que ce que moi je sais sur la couture, les autres ne le savent pas forcément. Donc j'en suis désolée, si toutefois il y a besoin de plus de précision, faut surtout pas hésiter à me le dire. En tout cas, je te retrouve dans une prochaine vidéo.